Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 13 janvier, règles de calcul des effectifs, mécénat d'entreprise et taux de l'intérêt légal au premier semestre 2020. La réforme des effectifs prévue par la loi Pacte est applicable depuis le 1er janvier 2020. Un décret publié in extremis au journal officiel du 31 décembre 2019 modifie les règles de décompte des salariés dans le Code de la sécurité sociale. Il réécrit notamment l'article R130-1 qui constitue la disposition centrale du décompte des effectifs. Le nouvel effectif sécurité sociale prend désormais uniquement en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les agents et salariés du secteur public relevant du régime d'assurance chômage. En revanche, il ignore les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général. Sauf s'ils sont titulaires d'un contrat de travail, ceux-ci sont donc maintenant exclus du calcul de l'effectif sécurité sociale. Le décret étend aussi le champ de l'effectif sécurité sociale à plusieurs obligations du droit du travail, comme l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il modifie au passage les seuils d'effectifs déclenchant la mise en œuvre de ces obligations et prévoit de neutraliser le mécanisme de gel des effets de seuil en cas de franchissement d'un seuil. Enfin, ce décret et un second décret publié le même jour toilette des dispositions réglementaires comme l'aide unique à l'apprentissage et la contribution formation pour les mettre en cohérence avec les dispositions légales. D'autres précisions sur tous ces points ont été données sur le site internet du réseau des URSSAF. La loi de finances pour 2020 apporte plusieurs modifications à la réduction d'impôts accordée aux entreprises qui engagent des dépenses de mécénat au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Cette réduction d'impôt est désormais égale à 60% du montant des dépenses dans la double limite de 20 000 € au lieu de 10 000 € auparavant ou de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de 60% est par ailleurs abaissé à 40% pour la fraction des versements supérieurs à 2 millions d'euros, sauf pour les dons réalisés au profit d'organismes venant en aide aux personnes en difficulté par la fourniture de nourriture, logements, soins et produits de première nécessité. Enfin, en cas de mise à disposition d'un salarié à une association, la fraction de son salaire et des charges sociales correspondant à ce bénévolat n'entre dans l'assiette de la réduction d'impôt qu'à hauteur de 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Et on termine avec les taux de l'intérêt légal au premier semestre 2020. L'intérêt légal connaît deux taux calculés semestriellement. L'un pour les créances des particuliers, l'autre applicable à tous les autres cas. Les taux applicables jusqu'au 30 juin 2020 viennent d'être fixés. En baisse, celui visant les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels s'élève ainsi à 3,15% contre 3,26% au semestre précédent. Quant au taux applicable dans les autres cas, il est fixé à 0,87% comme au second semestre 2019. Rappelons que le taux de l'intérêt légal est, sauf cas particulier, celui qui court sur le montant d'un impayé à compter de la mise en demeure par le créancier. Rappelons également qu'entre professionnels, les conditions générales de vente doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement. Leur taux ne doit pas être inférieur à 3 fois celui de l'intérêt légal, soit 2,61% au premier semestre 2020. C'est la fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous.